Bonjour Ubewit, comment allez-vous? Tout va bien? Alors aujourd'hui, on va faire un petit rappel concernant les actions mécaniques, tout ce qui est en rapport avec les forces mécaniques, avant de passer pour résoudre deux exercices titulés des sessions de l'examen officiel. Alors, qu'est-ce qu'une force? Une force est une action mécanique exercée par un corps sur un autre corps. C'est une grandeur qui se note F et qui est munie d'un vecteur. Concernant les effets d'une force, quels sont les effets qui peuvent être engendrés par une force? On a dit une force peut modifier un corps, créer un mouvement, modifier un mouvement, même empêcher un mouvement, c'est-à-dire arrêter un mouvement. Les forces peuvent être classées en deux catégories. La première catégorie, ce sont les forces de contact, comme la tension, le frottement et la réaction normale. Tension, si on a ou bien un fil ou bien un ressort. Frottement, quand on a un corps frotté, par exemple la roue d'une voiture sur une route. Et la réaction normale, quand on a un corps posé sur un autre corps. Deuxième type de force, ce sont les forces à distance, comme le poids, la force électrique et la force magnétique. Le poids, c'est la force exercée par la Terre. Force électrique, si on a une électricité. Et force magnétique, si on a un aimant. Chaque force possède quatre caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Point d'application, c'est-à-dire son origine. Direction ou bien verticale, ou bien horizontale, ou bien oblique. Sens vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, selon le cas. Et l'intensité, c'est-à-dire sa grandeur, sa norme. Prenons par exemple les caractéristiques du poids. Quelles sont les caractéristiques du poids? Point d'application direct. On a dit, concernant le point d'application, centre de gravité du corps, direction verticale, sens vers le bas, vers le centre de la Terre, c'est-à-dire intensité, P égale M fois G. P en newton, M en kilogramme et G en newton par kilogramme. M est appelé masse du corps. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Sa valeur est 10 newtons par kilogramme. Une petite notion, chaque force possède une unité qui est newton dans le système international. Concernant l'équilibre d'un corps, on a dit un équilibre d'un corps est créé quand on a deux forces qui ont le même effet. Regardez bien cette figure. On a ici une bille qui est placée sur une table horizontale. La bille est soumise à deux forces, le poids et la réaction normale. Le poids et la réaction normale ont la même direction qui est verticale, mais de sens opposé, n'est-ce pas? Alors, le poids attire la bille vers le bas et la réaction normale vers le haut. Alors, ils ont même effet de force. Alors, il y en a un équilibre qui a eu lieu dans ce cas-là. Quelle relation existe entre ces deux forces? Il existe une relation qu'on l'appelle relation vectorielle ou bien condition d'équilibre, c'est P vecteur plus Rn vecteur est égal à 0 vecteur. Pourquoi est à 0? Car ils ont le même effet de force. Un autre exemple sur l'équilibre d'un corps. Regardez bien cette image. Si on a deux garçons qui attirent avec tout leur effort une corde, n'est-ce pas? Le premier garçon, je dois le nommer A et le deuxième B. Alors le garçon A exerce sur le garçon B une force qu'on la nomme FA sur B et le deuxième garçon B exerce sur le premier garçon A une force qu'on la nomme FB sur A. Les deux forces FA sur B et FB sur A, est-ce qu'ils ont la même direction? Bien sûr oui, qui est horizontale. Est-ce qu'ils ont le même sens? La première force est dirigée de A vers B et la deuxième force de B vers A. Alors bien sûr, ils n'ont pas
le même sens. Ici, on peut entrer dans le principe d'interaction. L'énoncé de ce principe dit: lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une action mécanique caractérisée par une force FA sur B, ou bien vous pouvez tout de suite dire lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force FA sur B, le corps B exerce sur le corps A une force FB sur A. Les deux corps, ils ont la même direction, sens opposé et même norme. Alors, il y a une relation vectorielle entre les deux. FA sur B plus FB sur A est égal à 0 vecteur, car ici on a un équilibre. FA sur B aussi est égal à moins FB sur A. Concernant l'équilibre d'un ressort, un ressort est soumis à deux forces lorsqu'il est en équilibre, c'est-à-dire il n'est pas attiré. Le poids et la tension T. Ici, ils ont nommé la tension R. Je préfère que vous la nommiez T. R pour réaction normale, c'est plus facile. Alors, puisque le ressort est en équilibre, alors il existe une relation vectorielle entre les deux forces ou bien condition d'équilibre, comme on a déjà dit, c'est P vecteur plus R vecteur est égal à 0 vecteur. Une petite notion concernant l'intensité de la tension T, c'est T est égal à K fois delta L, ou bien T est égal K fois X selon l'exercice. C'est la loi de Hooke. T, la tension, K, l'intensité est appelée constante de raideur, et delta L, la variation de longueur. K en newton par mètre, delta L en mètre et T en newton dans le système international. Passons maintenant pour résoudre le premier exercice. On dispose d'un ressort R de longueur à vide L0 est égal à 0,2 mètres et de constante de raideur K est égal à 100 newtons par mètre. On fixe l'extrémité de R à un support et on accroche à son extrémité libre A une boule de masse M est égale à 0,6 kg et de centre de gravité G. Les deux forces qui s'exercent sur la boule sont son poids P et la tension T du ressort, bien sûr. Alors, première partie, préciser pour chacune de ces deux forces s'il s'agit d'une force de contact ou bien d'une force à distance. Donc, on doit classifier ces deux forces. Deuxième partie, on va calculer la valeur de P. Pour G est égal à 10 newtons par kilogramme. Troisième partie, on va donner les autres caractéristiques de P. Deuxième partie, travaillons maintenant sur la tension T. Pour une longueur, L est égale à 0,25 mètres du ressort. Calculer en appliquant la loi de Hooke la valeur de la tension T. Donc, on doit calculer la valeur de T en utilisant la loi de Hooke. Donner les autres caractéristiques de T et on va représenter maintenant les deux forces P et T à une échelle donnée 2 newtons pour 1 cm. La boule n'est pas en équilibre. Pourquoi? On va voir et on va comparer plutôt les deux valeurs de P et T. La boule, toujours attachée à l'extrémité A du ressort, est maintenant à l'équilibre. Alors, si la boule maintenant devient en équilibre, on va donner maintenant la valeur de T. Passons maintenant aux solutions de l'exercice. Les deux forces qui s'exercent sur la boule sont son poids P et la tension T du ressort. Précisez pour chacune de ces deux forces s'il s'agit ou bien d'une force de contact ou bien à distance. Bien sûr, P, c'est une force à distance et T est classifié selon les forces de contact. Partie B, calculer la valeur de P pour G égale 10 newtons par kilogramme. Bien sûr, en appliquant la formule P égale M fois G, je peux calculer la valeur de P. M, 0,6, et G, 10. Ça fait 6 newtons. Donnez les autres caractéristiques de P. Pourquoi ils ont dit dans cette partie les autres? Car on a donné une de ces 4 caractéristiques dans la partie B, qui est l'intensité. Car on a déjà calculé la valeur de P, alors j'ai donné l'intensité. Maintenant, il nous reste le point d'application, centre de gravité G, direction verticale et sens descendant ou bien vers le bas. Deuxième partie,
Pour une longueur L égale 0,25 m du ressort R, calculez en appliquant la loi de Hooke la valeur de la tension T. La loi de Hooke est appliquée par la formule T égale K fois X ou bien T égale K fois delta L. Bien sûr, dans cet exercice, on choisit T égale K fois delta L car ils ont donné L et L 0. Delta L, je vous rappelle, c'est la variation de la longueur. Longueur finale moins longueur initiale ou bien L moins L0. Une petite notion ici pour delta L. Il faut que les unités de L et L0 soient les mêmes. Ici, les unités sont convenables, L en mètres et L0 en mètres. Mais attention dans d'autres exercices. Alors, T égale 100 fois 0,05, ça fait 5 newtons. Donnez les autres caractéristiques de T. Point d'application, centre de gravité A ou bien point de contact entre la boule et le ressort. Direction verticale, sens vers le haut ou bien ascendant. Représentez P et T à l'échelle de Newton pour 1 cm. Je vous rappelle comment je peux représenter une force à une échelle donnée. Alors, pour tracer une force à une échelle donnée, on utilise la règle de 3. Chaque 1 cm correspond à 2 newtons par donnée. Alors, 6 newtons, déjà calculer la valeur de P. Combien? 6 fois 1 sur 2, ça fait 3 cm. Même pour la tension T, 1 cm de newton, 5 newtons combien? 5 fois 1 sur 2, ça fait 2,5 cm. Alors, on représente T vers le haut 2,5 newtons et P vers le bas 3 cm comme on a déjà fait dans la classe. La boule n'est pas en équilibre. Pourquoi? Bien sûr, car T est égal à 5 newtons, différent que la valeur de P qui est 6 newtons. On a déjà dit, dans l'équilibre, il faut que P est égal à T. Alors ici, P est différent de T. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas le cas de l'équilibre. La boule toujours attachée à l'extrémité A du ressort est maintenant en équilibre. Maintenant, la boule est en équilibre. Donnez dans ce cas en le justifiant la valeur de T. Puisque la boule est en équilibre, alors T est égal à P est égal à 6 newtons. On dit P égale à T égale à 6 newtons. Passons maintenant à l'exercice 2. Une boule qui est nommée A de masse M égale 200 grammes. Je convertis directement vers le kilogramme. L'unité dans le système international, ça fait 200 divisé par 1000, ça fait 0,2 kg. Est attachée à l'extrémité libre d'un fil. La boule A est en équilibre. Nommez les forces agissant sur A. Dire pour chacune d'elles s'il s'agit d'une force de contact ou bien à distance. Alors dans cette partie, on va nommer les deux forces et les classifier. Bien sûr, on a le poids P. C'est une force à distance. Et puisqu'on a un fil, alors on a T, force de contact. Écrire la relation vectorielle entre ces deux forces. P vecteur plus T vecteur est égal à 0 vecteur. Car on a équilibre. Calculer la valeur de chacune de ces deux forces. Puisqu'on a M et G, alors P égale M fois G. Ça fait 0,2 fois 10, ça fait 2 newtons. N'oubliez pas de dire finalement T égale P est égal à 2 newtons car il faudrait les deux valeurs des deux forces. Un aimant SN approché de A. On a approché un aimant SN de la boule A qui est en fer. L'attire avec une force F. Alors l'aimant attire la boule avec une force F. La boule agit alors sur l'aimant avec une force F'. Et la boule, à son tour, agit sur l'aimant avec une force F'. F et F' vérifient un certain principe. De quel principe s'agit-il? Puisque la boule attire l'aimant et l'aimant à son tour attire la boule, alors il s'agit du principe d'interaction. Énoncer ce principe, on dit la règle. Si un corps A agit sur un corps B avec une force FA sur B à son tour, B agit sur A avec une force FB sur A. Écrire la relation vectorielle entre F et F', puisqu'on a interaction, c'est-à-dire équilibre F vecteur plus F' vecteur est égal à 0 vecteur.
recopier la figure 2 et y représenter sans échelle les trois forces agissant sur A. Bien sûr, on peut représenter les trois forces sans échelle, sans souci d'échelle, comme ça. P vers le bas, T vers le haut et F vers les mains. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.